Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un puissant enseignement qui va véritablement faire du bien à la francophonie, qui va véritablement faire du bien au corps de Christ et qui va véritablement faire du bien à tout le monde. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu partages la vidéo, abonne-toi et like et commente afin de pouvoir primitivement booster la vidéo. Deuxième, permettre à plusieurs personnes de pouvoir suivre aussi cet enseignement de qualité. Amen, amen. Le thème que j'aimerais partager avec vous est la spiritualité de la terre. Tout d'abord, prenons le livre de Genèse qui est un livre qui fait partie du Pentateuque ou encore appelé la Torah. Dans Genèse 2, verset 7, il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que ce verset cache une révélation qui peut changer radicalement ou qui peut transformer radicalement nos vies? Nous avons l'habitude de dire, basiquement parlant en termes de société ou en termes de généalogie, que nos ancêtres sont nos grands-parents, traduits peut-être par des grands-pères ou soit peut-être par des grands-mères. Ce n'est pas quelque chose qui est faux, mais poussons plus à la révélation. Si nous poussons plus la révélation, par le canal du livre de Genèse, vous allez comprendre avec moi que le plus grand ancêtre de l'être humain, Camon, c'est la terre. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre par là que Dieu a pu donner une forme corporelle à l'être humain, à l'individu, par le canal de la terre. En d'autres termes, la terre a été l'une des substances qui a permis à Dieu de créer la matière appelée le corps, qui permet à l'âme et à l'esprit de pouvoir être en contact avec le monde visible. Quelle révélation! À cet effet, vous devez comprendre que la terre qui est là, bien aimée dans le Seigneur, détient des informations sur chaque être humain. La terre qui est là détient plusieurs informations sur les individus. Voilà pourquoi les mecs élevés dans la spiritualité, des mecs qui détiennent des connaissances spirituelles, savent que par le canal de la terre, on peut influencer la vie d'un être humain de manière positive comme de manière négative. Ils le savent que par le canal de la terre, on peut changer radicalement la vie d'un être humain, le permettre à avancer ou éteindre sa vie, influencer sa vie. D'ailleurs, plusieurs personnes souffrent de maladies bizarres. Plusieurs personnes sont victimes des sorts. Plusieurs personnes sont victimes de malédictions. Parce que dans le monde spirituel, ils ont utilisé l'élément qu'on appelle la terre, Shabakabara, pour travailler contre ta destinée, pour travailler contre ta vie, pour détruire ton travail, pour bloquer ta fécondité. Faire en sorte que tu n'arrives pas à être heureux. Mais par cet enseignement, je viens t'apporter une lumière des Écritures. Je viens t'apporter une lumière sur ces mystères qui va changer et transformer radicalement ta vie. Les sorciers savent gâter, mais ils ne savent pas arranger. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu El Shaddai, le Dieu miséricorde, le Dieu de délivrance, le Dieu qui n'a pas resté dans le tombeau, a la capacité d'apporter la solution. Et c'est ce Dieu-là que Daddy Jean prie. Et c'est ce Dieu qui va intervenir en ta faveur. C'est ce Dieu-là qui va changer radicalement ta vie par le canal de cet enseignement. Ils ont tué plusieurs personnes. Ils ont influencé la vie de plusieurs personnes par le canal de la terre. Soit par des libations maléfiques, soit par des paroles déclarées par la terre. Est-ce que je peux pousser la révélation? Lorsque nous prenons le livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre clairement que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a placé deux chérubins pour garder et cultiver le jardin d'Éden. Nous comprenons par là que là où il y a la création de Dieu, il y a des esprits et des entités que Dieu place là pour chama, en d'autres termes, pour garder sa création. Et la terre fait partie de la création de Dieu. Et il y a des esprits qui chama la terre. Il y a des esprits qui gardent la terre. Et lorsqu'on nous prenons la Bible déclare que les anges ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut.
Et il y a des esprits dans le monde spirituel qui ont la capacité d'accomplir des sujets, qui ont la capacité d'accomplir les prières. Et ces types d'esprits sont des anges. Et il y a des anges dessus qui travaillent avec Lucifer. Il y a les anges aussi de Dieu qui travaillent avec Dieu. Et lorsque une parole est relâchée ou un son est lancé par les canaux de la terre, il y a des esprits camon qui travaillent avec ces êtres diaboliques-là, qui travaillent avec le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, qui se saisit de cette parole et qui commence à influencer et détruire la vie de plusieurs personnes, comme j'ai cité, et qui est également traduit par les sols, qui est également traduit par des maladies mystiques, qui est également traduit par plusieurs choses. Mais Dieu t'apporte la solution. Et l'une des premières solutions que j'aimerais partager avec toi, écoute très bien ceci. Lorsque un sort est lancé par les canaux de la terre, l'élément que tu peux utiliser aussi pour renverser ce sort, c'est ce même élément qu'ils ont utilisé contre ta vie. Lorsqu'on utilise la terre pour te lancer un sort, lorsqu'on utilise la terre pour te lancer une maladie, quelqu'un qui est élevé en esprit, quelqu'un qui a les yeux spirituels pour voir dans le monde invisible, penser des sphères spirituelles, peut comprendre que on peut utiliser cette même terre-là pour détruire ou pour annuler le sort qui t'a été lancé. Voilà pourquoi lorsque nous prenons l'histoire de Bartimée, tu peux être avec moi Bartimée. Lorsque nous prenons l'histoire de Bartimée, la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ s'est retrouvé en face de Bartimée et que Jésus-Christ était en train de prier pour Bartimée, après que Jésus-Christ put utiliser sa salive, come on, j'aime la révélation. Jésus-Christ a utilisé la boue, Jésus-Christ a utilisé la terre pour mettre sur les yeux de Bartimée. Et Bartimée a retrouvé la vue. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi utiliser la terre pour changer et transformer la vie d'un être humain de manière positive. Voilà pourquoi la prière doit être l'âme de chaque chrétien. La prière doit être la nature de chaque chrétien. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». Voilà pourquoi l'attitude qu'un chrétien doit avoir, un chrétien affermi dans la foi, lorsque tu te réveilles de ton lit, avant de sortir, avant de toucher le sol du dehors, il te faudrait prier. Prier, c'est-à-dire dire merci à Dieu d'abord pour ton réveil et dire à Dieu de sanctifier ta journée, purifier ta journée. Dire à Dieu de venir sécuriser ta vie afin que tout ce qui va lancer contre toi par les cadavres de la terre ou des flèches qui vont te lancer soit nul et sans effet. C'est après cette prière-là que tu peux sortir. Bien-aimé, lorsque tu fais ce genre de prière et que tu sors, tu as verrouillé tout accès négatif à ta vie. Même si tu n'as pas les yeux spirituels, lorsque quelqu'un voudra te faire du mal, lorsque quelqu'un voudra t'atteindre de manière spirituelle, en termes négatifs, cela ne pourra pas marcher dans ta vie. Pourquoi? Parce que la prière a verrouillé l'accès à l'ennemi. Parce que la prière a verrouillé l'accès au monde des ténèbres. Parce que la prière a protégé ton âme, ton esprit et ton corps. Ne négligez pas la prière. Parce que c'est cette prière-là qui te permettra de détruire ou d'annuler toutes les programmations qu'on fera contre ta vie en journée, qui peut être traduit peut-être par l'élément appelé la terre. Deuxième des choses, lorsque tu constates que tu souffres d'une maladie, lorsque tu constates que tu fais plusieurs choses qui n'avancent pas, ou soit très souvent, tu fais des rêves où on te montre beaucoup la terre. Tu fais des rêves où tu vois qu'ils ont travaillé contre ta vie par les canaux de la terre. Tu peux faire des libations qui peuvent te permettre de détruire ou d'annuler ces sorts-là. Prenons l'histoire de nos arrière-parents ou de notre grand-père. Lorsque nous allons au village et que tu veux faire la dot, ou soit peut-être tu viens d'arriver, souvent on verse un peu de liqueur et ces personnes parlent dessus. C'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose de spirituel. Et nos grands-parents ou nos arrière-parents étaient plus spirituels que nous. Aujourd'hui, on prétend dire que nous avons le vrai Dieu. On prétend dire que c'est nous, on a le Dieu plus spirituel. Mais il y a des mystères que nous ne connaissons pas. Il y a certaines vérités que nous ne connaissons pas. C'est par nos grands-parents aujourd'hui qu'on a su que tu fais un rêve et qu'un baobab tombe. C'est qu'une grande personne doit partir. Peut-être quelqu'un qui est élevé dans le village là doit partir. Donc, les libations peuvent te permettre de sortir de ces enchantements-là. Les libations peuvent te permettre de sortir d'un sort
ou d'annuler un sort. Le premier type de libation que j'aimerais t'en parler, tu peux faire des libations avec du sel et de l'eau. Mettre du sel dans l'eau et prier, verser sur la terre et parler à Dieu. Fais des libations avec de l'eau, avec du sel. Verse, parle à la terre parce que la terre, en fait, a des oreilles. Annule toute parole négative sur ta vie. Détruis toute parole négative sur ta vie en versant de l'eau et du sel. Tu peux aussi verser le vin, accompagné avec des paroles. Le vin peut être la représentation du sang. Come on. Et lorsque tu verses le vin sur la terre, le vin que tu es en train de verser est la représentation de leur vie. Si c'est toi, ils avaient décidé de tuer par le cadre de cette libation que je suis en train de te parler, tu leur retournes la mort, tu leur retournes la maladie, tu leur retournes leurs œuvres démoniaques et sataniques. Pour la troisième libation avec le lait, je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Donc avec de l'eau et du sel, voici quelques types de libations que tu peux faire. Avec le vin, voici quelques types de libations que tu peux faire. Mais j'aimerais prier pour tous ceux qui ont pris le temps de suivre cet enseignement. Je lève ma main comme prophète et je parle sur ta vie. Tout sort maladie, toute œuvre diabolique et satanique qui s'était levée contre ta vie par le canal de la terre, toute maladie qui te rongeait, tout chômage qui te poursuivait, tout célibat qui te rongeait, qui avait été travaillé par le canal de la terre, par un homme sur cette terre, je déclare que cela prend fin au nom de Jésus-Christ. J'engage les esprits de Dieu qui travaillent avec la terre de parler contre ta vie et de chasser toute parole maléfique, chasser toute maladie, chasser tout sort qui avait été dirigé en ta faveur par le canal de la terre. Cela est retourné à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ avec effet immédiat. Je déclare que la terre est favorable. Je déclare que la terre vomisse tes bénédictions. Je déclare que la terre vomit ton mariage. Je déclare que la terre vomit ta santé. À partir d'aujourd'hui, par le canal de cette prière, la terre ne sera plus source de malédiction pour toi. Plus qu'il est écrit dans le livre de Genèse, la terre a été faite pour que l'homme puisse cultiver. Je déclare que par ces paroles prophétiques, que la terre obéira à ta voix et la terre sera une source de bénédiction, de grâce et d'abondance pour toi. Reçois ces prières, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen.